Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une boîte noire, beaucoup de noir, un peu de rouge. C'est un produit Asus ROG, plus exactement un produit Strix, le SCAR G533. SCAR 15 version 2022. Nous avons un processeur Intel, une carte graphique Nvidia. On va détailler ça dans quelques instants. Et bref, au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Le plus important est à l'intérieur, la machine bien entendu, mais aussi une très grosse brique de 280 watts. Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est une bonne nouvelle. On peut, si besoin, charger aussi en USB-C jusqu'à 100 watts. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant, même si on ne fonctionnera pas sur du gaming dans ces conditions. Bref, la configuration, le tarif est de 3 200 €. On donne une petite fourchette parce qu'il y a des promotions. Actuellement, il est à 3 000 pour un tarif recommandé de 3 200 € avec le milieu de gamme. Alors, milieu de gamme, la configuration est déjà pour des jeux exigeants. On parle de jeux, mais on peut aussi travailler de l'encodage vidéo ou autre bien entendu, puisque nous avons une carte graphique RTX 3070 Ti configurée jusqu'à 150 watts de TDP. On peut avoir une 60 ou bien une 80 Ti au minimum, au maximum. Le processeur, on passe d'AMD pour la version 2021 à Intel pour cette version 2022 avec un 12900H, c'est pas mal. De la mémoire vive, DDR5 bien entendu, 2 x 16 Go à 4800 MHz. Stockage NVMe, forcément avec 1 Tera. L'écran, 15,6 pouces, 240 Hz, Adaptive Sync et forcément, on dit forcément, mais ça paraît cohérent, 1440p, donc de quoi profiter vraiment d'une belle image. Normalement, tout de suite, on ouvre la boîte avec la machine à côté. Le G533, le voici donc. La machine reste relativement sobre. Alors oui, il y a le fameux logo Asus ROG avec un éclairage RGB, mais globalement, c'est noir. Alors on le voit, ça marque un peu les doigts, mais c'est propre. La finition est très sympa. Alors forcément, c'est plus gaming que bureautique, mais on pourra très bien aller au boulot avec. Ce n'est pas vraiment un problème. En termes de design, on va commencer par les petites particularités. La machine joue sur le noir, mais aussi sur la transparence. Nous avons ici une petite pièce transparente à côté d'une partie plus aérée. En fait, cette pièce, hop, on tire dessus. On l'enlève, donc on le voit, hein, c'est vraiment transparent. Et tout simplement, dans le bundle, il y a 2 autres couleurs. C'est sympa, mais on va rester sur le transparent. Du moins, quand je dis on, c'est plutôt nous à la ferme, tout simplement parce que si on ouvre la machine, nous avons ici une partie qui est transparente. Alors, c'est dommage parce que ça ne montre pas grand-chose. Tout simplement, nous avons ici, en fait, l'encadrement du clavier. Donc, on voit pas de caloduc, on voit pas de carte mère, rien du tout. Le style est quand même original, c'est propre. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, mais il manque peut-être un petit quelque chose. Donc on le voit au niveau de l'écran, nous avons un petit espace. Il y aura ici un éclairage RGB. Le clavier, bien entendu, est RGB. Au niveau du pavé tactile, du touchpad qui est assez large, on peut faire apparaître un pavé numérique, comme d'habitude avec Asus, et on retrouve la petite clé ROG ici, qui va permettre de sauvegarder ses paramètres et de les installer sur d'autres produits compatibles. On va faire un petit tour du propriétaire avec la connectique qui est plutôt complète. Alors sur l'avant, il n'y a pas grand chose, on a juste une petite encoche ici pour l'écran, on pourra le soulever à une main. Nous avons partie transparente qui longe l'avant de l'ordinateur pour l'éclairage RGB. Sur le côté, nous avons un évent, 2 ports USB en type A, un combo audio. À l'arrière, encore des évents. Alors les évents sont sur les côtés à l'arrière. L'air va être aspiré en fait par cette partie au-dessus. Sortie HDMI. Du réseau 2,5, c'est plutôt intéressant. Avec du Wi-Fi 6, ça permet d'avoir quand même une connectique filaire et sans fil moderne. Thunderbolt 4 avec DisplayPort sur les 2 ports USB type C, en sachant que le Thunderbolt 4 est compatible USB 4. La prise pour l'alimentation, bien entendu. Et enfin, de l'autre côté, il n'y a rien à part la petite clé. Donc, au niveau de l'ordinateur, c'est sympa. On a une belle connectique. On a un écran qui s'ouvre, hop, on le montre, assez facilement. Et on l'a vu, j'ai soulevé l'ordinateur à une main, ça reste relativement léger pour du gaming, c'est vraiment plaisant. Pour allumer, c'est très simple, nous avons le bouton Power qui est ici, qui dépasse quand même beaucoup. On aurait préféré qu'il soit peut-être un peu plus caché au niveau du châssis, histoire de ne pas appuyer malencontreusement. Donc et là, on le voit, hop, c'est parti pour la folie du RGB. Et nous avons donc le clavier avec des macros ici qui vont être personnalisables. On pourra très bien mettre beaucoup de choses,
Mais par défaut, c'est déjà plutôt pas mal puisqu'on a la gestion du volume pour le multimédia. On peut ouvrir le logiciel Asus qui va permettre de gérer pas mal de choses, le RGB, la puissance du ventilateur, processeur et compagnie. Aura Sync, bien entendu, pour l'éclairage RGB. Et ensuite, nous avons d'autres raccourcis. Au niveau des petites choses manquantes, il n'y a pas de webcam par exemple. Alors, c'est du gaming, oui, mais une webcam, ça aurait pu être intéressant. Hop, on le voit, on appuie, on affiche le petit pavé numérique. Bref, tout est là, sauf une webcam, on vient de le dire, mais bon, globalement, ça ne nous dérange pas trop. C'est vrai que si on veut faire du streaming, il faudra rajouter à côté. C'est peut-être un peu dommage, chacun aura son avis sur la question. De l'autre côté, ça ne nous dérange pas vraiment. Mieux vaut ne pas avoir de webcam qu'une webcam peu qualitative. Bref, pour cette machine, c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. La suite très prochainement sur cocoland.com.